On a déjà une crème fouettée qui est déjà prête avant le live, elle est au frigo, je vais l'utiliser juste après. Là, j'ai fait une nougatine. La nougatine, je viens vous la montrer, je l'ai mise sur ma toile cile-pâte. Je vais vous montrer ça de près, vous avez vu, à plat. Je vais venir mettre une deuxième toile cile-pâte sur le dessus. Il y a Gilles qui dit oui, c'était galère. Et Elisabeth qui nous a... Oh, il y a même Papy qui nous a rejoint. Salut Papy, bien joué Papy, merci pour ta persévérance parce que là aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a tout le monde de nous suivre. Oui, alors je viens rajouter une deuxième toile cile-pâte sur la première. Avant, si on peut, les 56 qui sont avec nous, s'ils peuvent partager pour rattraper la misère. Oui, si vous voulez repartager pour qu'on récupère un petit peu toutes les personnes qu'on a potentiellement pu perdre au début, allez-y. Donc je viens donner un petit coup de rouleau. Et ça vient, ça vient bien de Facebook parce que t'es de nouveau flou. C'est vrai? Ouais. Et ça va rebouger. Bon, et bien écoutez, on va laisser refroidir la nougatine comme ceci et ensuite on viendra la casser en morceaux. On pourra mettre des petits morceaux de côté pour plus tard. Donc rappel, la nougatine, vous avez les ingrédients, c'est tout simplement du sucre, du glucose et là j'ai du sésame, des pistaches et des amandes effilées. Je vais laisser ça refroidir juste derrière moi, par ici. Hop là. Il y a Gilles, il dit c'est déjà fait. Tiens, il y a Lynn, bonjour des Bouches-du-Rhône. Ah, salut Lynn. Alors je vais redonner un tout petit coup de batteur à ma meringue italienne. Parfait, j'ai une texture un petit peu plus liquide que d'habitude, mais c'est pas grave. La meringue italienne est prête, elle est ici. La crème fouettée, je vais aller la chercher. Elle est au frigo. Donc crème fouettée comme ceci, bien prise. Hein, regardez, hop. Bon, non, je vais pas le faire parce que si ça tombe dessus, vous allez. Voilà, c'est bien parti. Ouais, aujourd'hui, on va pas tenter le diable. On va faire au mieux. J'ai en garniture pour mon nougat glacé ici, j'ai un mélange donc de fruits confits à base de pastèques colorées et d'écorce d'orange. J'ai fait mariner, vous l'avez peut-être vu en story sous B-Save, des raisins dans du rhum. Ça me permet en fait d'avoir une bonne marinade, ça va être excellent. J'ai prévu des fraises, je vous ai promis un nougat pistache fraise, donc les pistaches sont dans ma garniture, dans ma nougatine, pardon. Et là, j'ai quelques bonnes écorces d'orange, dédicace d'ailleurs à notre voisin Franck qui nous a fait découvrir cette confiserie. Je vais les réduire en fait en petits cubes. Patientez s'il vous plaît. Hop, j'ai mon couteau. S'il vous plaît. Toc, je viens réduire ça. Donc là, écorce d'orange au chocolat, ça va être une petite tuerie. Bon, je sais pas vous, mais j'ai hâte de le voir ce nougat parce que là, il nous donne du fil à retordre. Ça va, on a tout le monde. On est 65. Bon, mais merci à tous les persévérants. J'avoue, moi, si j'étais à votre place, avec le temps qu'il fait, je sais pas si j'aurais eu votre patience. Je me serais pris une DSP et je serais allé me poser au bord de ma terrasse. Hop. Allez, je réduis ça. Parfait. Ça sera la garniture. Donc, petite chose à savoir, c'est qu'au moment où on va garnir en fait nos moules, on va mélanger les deux préparations sans mettre la garniture, tout simplement pour pouvoir étaler une première couche qui sera lisse. Si jamais je mets ma garniture dans ma crème et que je commence à remplir mes moules, au moment du démoulage, je vais avoir des trous d'air parce qu'on va avoir des aspérités et ça fera en fait un rendu qui ne sera pas forcément optimal. Donc voilà, je vous conseille. Donc là, ma nougatine. Ah, top, j'approche du micro pour que vous ayez le son. Vous aimez bien ça, entendre les choses. Hop, parfait. Vous avez vu? Et donc ça, après, je viendrai le mettre à l'intérieur. Je pense pas que je vais mettre l'intégralité de la nougatine parce que j'en ai un peu beaucoup. C'est excellent. Maman, je sais à quel point tu raffoles de la nougatine. J'aime bien faire des petites formes aussi au moment de Noël. Je pense qu'on en refera à partir de septembre pour mettre en fait aux extrémités des bûches, faire des oreilles. Ton père, il a fait un post où il y a Jessie qui est en train de regarder le live. C'est vrai? Ouais, donc Jessie, c'est la petite chienne de mes parents qui est mignonne comme tout. Hop. Parfait. Je vais venir mettre la nougatine dans un autre cul de poule. Ça me permettra de la réduire en morceaux plus facilement. Toc. Il y a Johan qui nous a rejoint aussi. Salut Johan. Et il faut que Johan partage aussi. Ah, il y a Xavier Martin. Salut Xavier, la forme. Donc Xavier m'a emmené faire une séance de CrossFit
à la toute récente salle de CrossFit de Pierre Bénite. La semaine dernière, c'était pas mal. Tiens, il y a même Pierre-André qui nous a rejoint. Ah, salut Pierre-André. Est-ce que les effluves de nougatine arrivent du coup au balcon de nos voisins du 4e étage? Voilà. On commence à s'approcher de l'assemblage. Toc. Voilà, j'ai mes morceaux de nougatine, j'incorporerai ça dedans en même temps que mes raisins marinés au rhum, les fruits confits. Si vous voulez rajouter des pistaches torréfiées, bien évidemment, vous pouvez. Plus il y a de pistaches, plus c'est gourmand. Alors, toc. Lancelot demande si c'est pas un personnage de Star Wars. Oui, exactement, c'est un Stormtrooper. Bien joué, Lancelot. Bien joué. Donc là, j'ai la meringue italienne qui a refroidi, la crème fouettée. Je vais venir mélanger ces deux préparations ensemble. Je me munis, comme d'habitude, d'une grande maryse et je vais venir incorporer la crème fouettée dans la meringue. Hop. Olé. Je vais faire la caméra. Attention. La caméra de près. Mettez vos ceintures. Zoom. Zoom in. Désolé Mathieu, on n'est pas à ton niveau. Hop. Et là, je viens mélanger relativement délicatement mon appareil. Ça devrait être pas mal du tout. Les cerises aussi sont arrivées. Si vous avez des envies particulières de recettes, n'hésitez pas à me les glisser. J'étudierai ça pour les prochaines fois. Et on vous prépare un événement avec un endroit lyonnais très sympathique qui s'appelle La Rive. Je vous en dis pas plus. Ça se passera probablement au cours de la semaine qui vient ou de la semaine d'après et ça sera un mercredi. Tiens, ton père, je l'ai remarqué, le Stormtrooper. Ouais. Ah, un petit hélicoptère. Donc voilà ma préparation. Je viens prendre ici le moule. Alors attendez, que je reste pas devant. Mince, on a vu ma vieille tête. Pourquoi t'as une vieille tête? Les gens aiment bien te voir, Maxime. Plus t'avais cartonné pour le Royal Chocolat. On est 78. Bon, bah Je merci. suis content de ne pas participer à cette belle usine actuelle. Oh si, Maxime, tu endosses ta part de responsabilité. Tiens, il y a Sylvie Lucas qui Je regarde rigole. en live. Salut Sylvie. Je salue également toutes mes collègues et tous mes collègues. Hop, d'ailleurs, si l'activité de conseiller culinaire avec Guy Demarque vous intéresse pour gagner les produits ou faire un petit appoint financier, hein, en ce moment, selon votre profession, ça peut être un plus non négligeable. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot et moi je vous explique avec plaisir comment est-ce que ça se passe. C'est une activité qui est fun, hein, vous avez vu, moi de toute façon dans la vie j'aime m'éclater, j'aime que ce soit fun. J'aime partager autour de la cuisine. Si vous voulez un petit appoint, avec plaisir pour partager mon bon plan. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, vous savez que j'aime bien partager ma passion pour les insectes, les bons plans, les bons films, les bonnes séries ou les bonnes astuces. Guy Demarque, clairement, en fait partie. Si vous aimez le contact, le relationnel, si vous aimez cuisiner et si vous aimez les produits. Il y a le papy qui a mis un super gentil mot. Bravo les garçons pour votre persévérance. Ah mais il faut rien lâcher, jamais. Même quand ça veut pas. Bah, c'est Toc. bon. Merci papy. Donc là, je viens remonter en fait avec la petite spatule coudée dans les aspérités du moule. L'idée en fait, c'est qu'au moment du démoulage, en fait, à l'extérieur, j'ai uniquement une couche de crème sans garniture pour que ce soit bien lisse, bien propre. Hop. La petite odeur de nougatine là avec le miel de châtaigne, c'est super bon. Ça sent vraiment méga bon. Hop. Je viens en rajouter ici. Toc. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Très bien. C'est le même principe avec les bûches, hein. Je vous le glisse maintenant, même si c'est un petit peu tôt. Gardez ça en tête. Hop, pour avoir les jolies formes de mon moule. Pour l'instant, je garde ceci. Voilà. Je réserve la petite spatule. Alors attendez, ça je ne mets pas dans le champ. Et je vais m'occuper donc de la fraise. Donc déjà, là, d'ores et déjà, ce que je vais faire pour déblayer, je rajoute mes fruits confits. Toc. Je rajoute les fruits confits. Je viens prendre les fruits sous vide. Même chose, hein, les offres B-Save sont revenues sur la boutique en ligne. Petit coucou à Patricia, à Christelle, à Hélène, hop, et deux autres personnes aussi. Vous vous êtes équipés d'un B-Save pendant le confinement. Donc je suis joignable hein, si vous avez besoin qu'on en rediscute. Et tous les autres, si vous êtes intrigués par ce produit, ce concept de mise sous vide original et innovant sur le marché actuel,
envoyez-moi un petit mot, même chose, je vous propose des sessions Zoom ou Skype ou WhatsApp en face à face pour vous le présenter au cours d'une petite demi-heure. Et bien évidemment, on a le droit d'avoir une bière à côté et on peut trinquer virtuellement. D'ailleurs, Patricia et Alain, je vous salue, même chose pour Christelle, même chose pour Hélène. Hop. Stéphanie Moriamé qui te dit coucou Guillaume. Salut Stéphanie. Là, ma petite problématique, c'est que j'ai pas mal de rhum en rab et je ne voudrais pas trop diluer. Donc ce que je vais faire, j'utilise hop, un entonnoir, je viens récupérer déjà mes raisins. Ce petit résidu de rhum, de toute façon, ça ne sera pas gâché. Toc. Ouais, il y en a une bonne quantité. J'en rajoute une petite lichette dedans. Bon, Driss, désolé hein, si tu nous regardes, je sais que ça va pas t'enchanter qui du rhum, toi qui n'aimes pas l'alcool. Il y a Marie-Claude qui dit moi je l'ai acheté, vraiment super, il suffit juste de racheter des récipients. Oui, Marie-Claude aussi, Marie-Claude Chomara, exact, Marie-Claude. Est-ce que tu en es contente Marie-Claude et qu'est-ce que tu mets sous vide en ce moment? En ce moment avec les fraises et les cerises qu'on a, n'hésitez pas, hein, vous pouvez y aller. Mettez bien des fruits et des légumes entiers. Et il y a Laurence qui dit ça a l'air bien mais un peu cher quand même. Alors sachez que 400 € c'est à peu près le budget en fait qu'on gaspille en nourriture par personne et par an en France. Donc en fait ça permet déjà d'amortir tout simplement avec la première offre à 385. Et puis ça permet de gagner un temps considérable. Mais je pense que je vais laisser parler les personnes plus objectives que moi, celles qui sont équipées parmi vous. Et il y a Virginie Bouzet qui dit bonjour. Salut Virginie. Je viens rajouter également les écorces d'orange confite. Hop, vous avez vu, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans. Si vous avez des petites choses qui traînent, des petits, imaginez des pépites de chocolat, allez-y. Ah, il y a Virginie qui dit j'ai le bicep, mais malheureusement je ne l'utilise pas, je ne pense pas. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui met ça, Virginie? Virginie Olivier? Non, Bouez. Virginie Bouez. Alors, je ne sais pas si tu as déjà un conseiller ou une conseillère. En tout cas, si jamais tu n'as personne, je me propose de faire un point téléphonique avec toi pour la prise en main de ce petit bijou. Parce que c'est vrai que c'est top, c'est dommage de ne pas s'en servir. Ça fait gagner énormément de temps. Hop. Marie-Claude, elle dit des fraises, des cerises, des légumes, des citrons qui ont 3 semaines. Ouais. Ah ben attendez, je peux vous montrer, j'ai une salade qui a 3 semaines là en ce moment. Hop. Donc là... Super aussi pour faire le taboulé d'après Marie-Claude. Oui, pour accéder au taboulé. Là, vous avez vu, démonstration en direct. Ces salades ont 3 semaines. Hop, et elles sont quasiment fraîches comme au premier jour. Bon là, c'est la dernière semaine, il va falloir les manger. Mais vous avez vu, c'est croquant, c'est parfait. Ça, je trouve que c'est juste bluffant. Donc après, on peut y mettre des plats préparés. Façon de parler, hein. Oui, à peu près aussi frais que toi. Maxime, t'en as oublié ton café. Ah oui, on a toute cette émotion. Merci. C'est ça. Hop, je vais remettre ma salade sous vide. Donc du coup, là j'ai badigeonné, j'ai tapissé en fait mon moule brioche avec la crème que je veux ensuite garnir avec tout le reste. Il me reste à rajouter les fraises que je vais équeuter. Je vais prendre un petit couteau. Poivron, 1 mois pour Sylvie Lucas. Ah ouais, un mois, pas mal un mois. Alors un mois j'ai fait avec patates et carottes. Toc, nickel. On est 80, 79. Parfait. Voilà. Alors pour ceux qui découvrent le Bicep, c'est le premier appareil de mise sous vide d'air automatique. Aujourd'hui, c'est le plus innovant du marché, c'est celui qui vous propose le vide le plus intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout un pataquès du vide d'air? Je vais faire appel à vos notions de physique-chimie. En fait, aujourd'hui, quand on veut conserver ces aliments, on va utiliser le frigo, qu'on appelait initialement le placard réfrigérant. On utilise le frigo tout simplement parce qu'on a une absence de lumière. La lumière, en fait, ça oxyde les aliments. Et on a également de la fraîcheur, donc une température diminuée, ce qui permet en fait de limiter le développement bactérien et limiter le flétrissement. Le troisième point sur lequel on peut jouer, c'est en fait supprimer l'air des récipients. En fait, c'est l'oxygène qu'on veut supprimer. Et alors, pour le petit calcul, tout simplement pour comprendre comment ça marche et d'où ça vient, on n'a rien vu. C'est bon. Pour comprendre d'où ça vient, sachez que dans l'air, on a grosso modo 20% de dioxygène, donc d'oxygène. Avec Bicep, je viens retirer à peu près 70%, on peut arrondir à 80% la quantité d'air, donc je viens retirer 80% de 20%, ce qui fait que dans ma boîte actuellement sous vide, je n'ai plus
20% d'oxygène, mais j'en ai plus que 4%. C'est pour ça qu'en fait, tout ce que je mets sous vide, je peux le conserver de 2 à 5 fois plus longtemps. Alors, j'attends un contenant suffisant pour pouvoir conserver Maxime. Ça permettra de rallonger son espérance de vie. Il y a Dimitri. Et ça me fera des vacances. Il y a Dimitri qui dit que c'est son prochain investissement. Très bien, Dimitri. Après, il y a Virginie qui dit le bicep, mais indispensable au quotidien. Et il a été d'autant plus pendant le confinement, c'est vrai. Oui, c'est clair. Pendant le confinement, toutes nos aides ont été les bienvenues et ça permet de stocker. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le dimanche, je peux cuisiner un petit peu plus que les autres jours. Et en fait, je peux faire des lentilles, je peux faire un petit gratin. Et ensuite, dans ma semaine, je suis pas stressé de me dire ah, faut absolument que je mange ça, sinon ça se perd. Il y a Émilie qui dit oh, par le confinement, j'ai fait les plats cuisinés à l'avance que je mets sous vide pour mon conjoint routier qui part la semaine. Ah, il super. dans son petit micro-ondes et tout ça top, ça change la vie. Tac, tac, tac. La salade, idem, 15 jours facile. Ouais. Oulala, mais un super commentaire, hein, à votre avis. Bon, ben nickel. En tout cas, ceux qui n'ont pas de conseillers, ceux qui sont intéressés par ce produit, envoyez-moi un petit mot, je vous prends sous mon aile pour vous en parler un petit peu plus. Et si vous l'avez, ne vous en servez pas. Et si vous n'avez pas de conseiller, même chose, je m'occupe de vous. Il y a Papy qui dit mamie demande prépare ça pour dans 15 jours. Alors mamie, la liste commence à être longue parce que je me souviens que tu m'as déjà réclamé les fraisiers en coque chocolat individuel qu'on avait réalisé pendant le confinement. Et pour ceux qui nous découvrent, sachez qu'aujourd'hui c'est le 44e live et qu'il y en a 43 autres que vous pourrez retrouver sur ma page professionnelle Guillaume, chef pâtissier à domicile. Et vous retrouverez les replays. Alors là maintenant je viens... Il y a Ryan qui dit petit coucou le pro. Salut Ryan. On aime les explications, bah moi je m'en passe très bien. Je réglerai mes comptes avec Maxime hors caméra. Ah, il y a ta marraine Yolande qui est avec nous. Salut Yolande. J'espère que tout va bien en Vendée. Yolande, je t'imagine sur ton iPad au bord de la piscine. Est-ce que j'ai tort? Hop. Yolande, on viendra te faire un petit coucou en Vendée. Avec Maxime, on débarque du 12 au 16. D'ailleurs, pour tous mes clients vendéens, si vous voulez qu'on prévoie un atelier, je peux en planifier 2 sur cette période. Bon, mais nickel, vous avez vu, j'ai assez de préparation. Hop. Nickel. Je vais venir avec la Maryse. Hop. Lisser un peu le dessus. On n'a pas les compétences de Cooking University. Bon, mais Mathieu, hein, du coup, désolé. Hop. Je viens lisser le dessus et ça va passer maintenant 6 heures au congélateur. Je vous ferai une petite vidéo. Ouais, nickel. Merci Maxime. Bon, merci Maxime d'être avec moi. Je t'avoue, c'est beaucoup plus agréable. Tu mérites tellement. Et oui, bien sûr, je te mérite. Bon, ça y est, il est passé devant la caméra la dernière fois pour la première fois. Il commence à prendre ses aises. Il va falloir que je ressorte le taser, Maxime. C'est ça que je comprends, hein, c'est ça. Il n'est pas chargé. Parfait. Voilà. Ah, vous ne m'avez pas vu. Excellent. Oh là là, le petit goût de rhum. Écoutez à la vôtre les amis, pour la nougatine. C'est excellent. Donc ça, je vais le mettre au congélateur. Je vous ferai une petite vidéo du démoulage. Pour aller avec, vous pouvez prévoir un petit coulis de fraises avec un petit zeste de citron vert pour donner du pep. Vous allez voir, ce sera excellent. J'ai des petites brisures de nougatine que je pourrais utiliser pour faire une petite déco. Je vais vous montrer mon avocat. C'est un peu le running gag. Mon rouleau de papier toilette était ici, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Il y a Elisabeth qui dit c'est très bien comme ça, ne changez rien. Et mon petit bébé, le dernier né, hop, noyau d'avocat. Hier, du coup, j'ai acheté mes premières cerises, j'ai récupéré les amandes, donc j'ai cassé en fait les noyaux de cerises et j'ai récupéré l'amande que je mets à germer. J'ai fait la même chose avec des abricots. Donc voilà, je fais un petit peu germer tout ce que je peux. J'ai aussi récupéré une rognure d'ongle de Maxime que j'ai plantée, on verra ce qu'il en ressort. Si je peux avoir 2 Maxime, un pour la vaisselle, un pour les lives, je serai tranquille. Voilà, je rigole. Écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. Je vais regarder vos commentaires à mon tour. Ah, merci Mathieu. Bon, en tout cas, la plateforme Cooking Université est vraiment top. Ça permet à des chefs, à des particuliers de pouvoir prendre la parole et de proposer des cours de cuisine qui sont gratuits. Donc, allez y faire un saut si vous le souhaitez. Ça vous permet de voir notamment des chefs étoilés à l'œuvre qui vous proposent de super recettes. Je suis vraiment fan du concept. Je suis très fier d'en faire partie. Je crois que là, on est dans les 3 semaines de création du projet. Donc, c'est top. Il doit y avoir trop de monde sur le live Facebook qui... Non mais ça se peut, c'est ça. C'est qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui fait des lives en fait et les serveurs n'arrivent pas à suivre. Mais c'est tout à fait possible. Très bien. Alors Maxime, quels sont les retours? Il y a Joël qui est avec nous. Joël. Mon pote Joël. Ah salut Joël. Faudra qu'on se fasse un apéro de ces 4.
Et je vais mettre ça au congélateur. Il n'y a plus de place. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi j'ai envie de dire, je sais pas si papy est encore là. J'aurais bien dit. Je ne le Guillaume, dis pas. D'accord. Ne le dis pas. Ah mince, ouais. Ah, il y a Émilie qui dit moi je suis preneuse d'informations pour faire germer les noyaux de cerise. Alors, j'ai... Mais pas la rognure d'ongle. Allez, hop. Moi je crois qu'il C'est bon. a rien mis dans le congèle, je vous l'ai vérifié. Il a tout mis à côté. Non, c'est bon, j'ai mis dans le congèle. Faut juste que je Bon, le rhum et la vanille, ça attendra. Non, Plus non. important, le nougat glacé. Prends ton temps, ils sont déjà ça frère. Oui, au point on en est. Allez hop. J'avoue, les congélateurs de ville, c'est pas tout à fait pareil que les grands bacs de congélation qu'on peut avoir à la campagne. Le bol pour micro-ondes pour le chocolat, super pratique, on l'a reçu la semaine dernière. Oui, il est top, ils sont top ces petits bols micro-ondes. Et d'ailleurs, petit coucou aussi à Karine Chevalier qui les a utilisés aussi pour en fait faire des récipients pour donner de l'eau et de la nourriture en fait pour ses animaux de compagnie, puisque ça rentrait pile poil dans les trous préfaits dans ces meubles. Voilà, si vous cherchez des petits ustensiles, les récipients micro-ondes Guy de Marle sont top. Le pauvre congèle, ouais. Damien. C'est pas le seul. Hein. On l'a un peu bourré. Un peu comme Maxime parfois. On l'a un peu bourré. Regarde la caméra. Ne se brûle plus les doigts. Top. Ah, avec les bols micro-ondes, c'est fait pour ça. Ouais, non, c'est pour faire fondre au micro-ondes en fait, donc ton Ah, chocolat. sans brûler. Donc ça, plus la cuillère magique, ouais, ça permet de tout mélanger. C'est vrai que ça, je m'en sers énormément. Ok. Est-ce que tu veux un peu de nougatine, Maxime? Non, je voudrais que ce Ah, live, s'arrête. Arrête. Il y a 85 personnes. Bon, 65. Tu les as un peu fait fuir. Je pense que quand ils ont vu ta tête, ils se sont demandé ouh là là, où on est. On y va. On s'arrache. Allez, Bon. sport. Allez, on va faire un peu de sport, les cocos. Merci en tout cas pour votre fidélité. On va essayer de mettre un peu de musique, on vous garantit un lien. On va essayer de faire une petite sortie. À la hauteur de l'entrée. Si je peux me permettre. Je vous montrerai en tout cas demain une petite vidéo du démoulage du nougat. Je vous remercie. Et ben, attends 2 secondes. Tu peux meubler 2 secondes? Oui, je vais meubler en mangeant élégamment sur un peu négatif. Allez, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, probablement samedi. Je vous tiens au courant si jamais il y a un live qui se précise avant tout ça. On Allez, essaye d'avoir une bonne connexion samedi prochain. on va essayer. Ouais. Allez. Ting